Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à la fameuse question: quel aliment est-ce que je dois privilégier pour une perte de poids? Si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous avez peut-être la réponse. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de la mettre là, tout de suite, en commentaire, avant que je continue. Juste histoire de voir si vous avez bien retenu ce que j'ai pu dire dans des précédentes vidéos. Donc, avant de continuer, je vous invite je me pousse, attendez, je me pousse, vous abonner, et puis activer les notifications pour être averti quand une vidéo va sortir, parce que là, cet été, c'est coup-ci coup-ça au niveau de la sortie des vidéos, parce que c'est aussi les vacances pour moi. J'apprends à être flexible cette année et à me mettre moins de pression. De toute façon, j'ai pas le choix. Si à un moment donné, je veux arrêter de péter les plombs, il faut que je sois flexible. Donc on y va tranquille. Donc déjà, le plus important, rien que d'un point de vue santé, ça va être de chercher à diversifier son alimentation, à tester, faire des expériences culinaires, à tester de nouvelles choses pour essayer de voir au niveau du palais ce qui passe pas. Peut-être que vos goûts ont changé aussi d'année en année. Moi, ça m'est arrivé, mais combien de fois, de goûter des aliments que je pensais ne pas aimer, parce que j'avais la croyance que j'aimais pas ça. Et finalement, j'aime bien parce que mes goûts ont évolué, peut-être. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Peut-être que c'était mal cuisiné la première fois et que la deuxième fois, oh là là, Seigneur Dieu, c'était super bon. Donc, goûter, diversifier, ce sera beaucoup mieux que de chercher à équilibrer chacun de vos repas, chacun de vos menus, parce que ça va être très prise de tête et au final, vous n'avez pas réellement la nécessité de le faire à partir du moment où vous diversifiez et où vous écoutez les besoins de votre corps. Il faut savoir que au niveau perte de poids, il y a une perte de poids et je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant ça, parce qu'aujourd'hui, heureusement, tout le monde est d'accord sur ce sujet, c'est que la perte de poids ne se fait que lorsque l'apport calorique va être inférieur à la dépense calorique. Ce qui fait qu'au final, peu importe les aliments que l'on va manger, du moment que l'apport calorique est inférieur à la dépense calorique, tu peux y mettre dedans n'importe quel aliment, ça fonctionne. Après, on est d'accord que quand il y a des phases de compensation, de compulsion, bref, quand le comportement alimentaire n'est pas normalisé, on est d'accord que j'ai souvent ce genre de réflexion en mode oui, mais moi, l'apport calorique, il va être plus quand je vais manger certains types d'aliments. J'en ai conscience. Dans ces cas-là, déjà dans un premier temps, on normalise son comportement alimentaire et on voit après, parce que ça va aussi dépendre du poids d'équilibre. Si le poids d'équilibre il est à un certain niveau, bah forcément le corps va vous faire revenir à ce niveau-là et il va pas vouloir que vous mangiez moins. Parce que là le but c'est d'avoir un apport calorique qui est inférieur, mais sans chercher à être en restriction, sans chercher à faire attention à ce que vous mangez, aux quantités que vous mangez, juste en écoutant les signaux de votre corps. Donc forcément, si votre poids d'équilibre est plus bas, votre corps va vous ramener vers ce poids d'équilibre plus bas, en vous rassasiant peut-être plus vite, en vous envoyant un peu moins de sensations de faim que d'autres personnes, histoire de réduire progressivement l'apport calorique de la journée. C'est au final, notre corps, dans ces cas-là, il va fonctionner exactement pareil qu'un régime ou un rééquilibrage alimentaire, au niveau réduction d'apport calorique, hein, mais sauf que là, c'est naturel et on le fait en l'écoutant et pas en se donnant des règles mentales qui vont peut-être, elles, être à l'encontre de ce que lui a réellement besoin et nous faire partir après dans un cercle vicieux que vous connaissez sûrement déjà. Si c'est pas le cas, il y a plein d'autres vidéos qui parlent de ce sujet, je vous laisse fouiller un petit peu. C'est ma chaîne, j'ai l'impression des fois c'est une brocante. Tu fouilles, tu cherches, tu vois s'il y a des trucs qui te plaisent et puis voilà. Donc en gros tout ça pour vous dire que peu importe l'aliment que vous allez manger, si vous mangez 300 calories de courgettes et si vous mangez 300 calories de pizza, 300 calories, au final ça reste 300 calories. Donc il y aura peut-être en effet beaucoup plus de courgettes que de pizza dans l'assiette, mais ça, finalement, peu importe. Parce qu'en fait, si votre corps vous amène à être rassasié au bout des 300 calories de courgettes ou au bout des 300 calories de pizza, que vous ayez mangé l'un ou l'autre, au final, d'un point de vue poids, ça ne change strictement rien. Par contre, si vous avez envie de manger la pizza, que vous mangez les courgettes, parce que vous vous donnez bonne conscience, votre corps, il est pas dupe. Il sait que vous n'avez pas mangé la pizza. Il est pas fou. Du coup, il va être frustré. Donc soit votre rassasiement va tarder à arriver et vous risquez de manger plus que 300 calories de courgettes parce que vous allez dépasser le quota, parce que lui, il va chercher à compenser un petit peu avec ce qu'il peut. Soit vous allez réenquiller derrière avec un morceau de pizza et du coup, au final, vous rajoutez le double
à ce qui était prévu, soit vous allez être frustré et à un autre moment, le rassasiement va tarder à arriver, ou vous allez peut-être passer dans une phase de compensation où finalement vous allez manger plus de pizza que ce que votre corps aurait réellement mangé si à la base, de la base, vous vous étiez écouté. Bref, voilà, tout ça, c'est un rapport de comportement alimentaire. J'en parle déjà beaucoup, là, pour vous dire qu'il n'y a pas d'aliments à privilégier plus que d'autres pour perdre du poids. Vous pouvez tout aussi bien perdre du poids en mangeant un pain au chocolat par jour pendant je ne sais pas combien de temps que de manger avec un rééquilibrage alimentaire très équilibré pendant le même laps de temps. Oui, je sais, c'est dur à entendre, c'est dur à concevoir, mais c'est une réalité. Je vous assure, je suis diététicienne pourtant, hein, et je dis ça. Parce qu'entre-temps, voilà, il y a des petites recherches, des petites formations qui ont fait que j'ai un petit peu changé ma façon de voir les choses. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on se revoit un samedi, bientôt, pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite.